Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la fonction corridor. Donc la fonction corridor est actuellement appelée linéaire carte dans l'application DroneLink. Alors il faut savoir que l'application DroneLink, que ce soit la version mobile ou la version native donc sur PC, a été traduite automatiquement par Google. Un travail est en cours de réalisation pour l'améliorer, c'est-à-dire modifier les choix qui ont été faits par l'outil, de sorte que ce soit beaucoup plus compréhensible par les personnes qui liront dans les versions choisies, enfin dans les langues qui seront choisies. Ce sera le cas pour le français. Donc c'est vraiment la fonction corridor, on appelle, euh, qui consiste donc à suivre un corridor, donc un parcours le long d'une route. Ça peut être un chemin, ça peut être une rivière, ça peut être une voie de chemin de fer, ça peut être un suivi de lignes haute tension. L'objectif étant donc de suivre cette route en faisant un nombre d'allers-retours prédéfinis et en modifiant quelques paramètres classiques, si je puis dire, la hauteur, la vitesse, etc., le chevauchement. Donc là, j'ai pris avant de commencer, j'ai appliqué donc la fonction corridor le long d'une portion d'autoroute. Alors évidemment, il est absolument interdit de voler au-dessus des autoroutes, bon, sauf autorisation particulière, mais c'est globalement interdit. De mémoire, c'est 30 mètres aux abords de l'autoroute, qui est au plus près de l'autoroute, où on peut s'approcher. Donc, la fonction corridor, donc voici les paramètres, c'est classique, je dirais, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On choisit la caméra, donc le drone, l'altitude, suivi de terrain, donc c'est pour dire si c'est 30 mètres par rapport au lieu de décollage ou si c'est 30 mètres par rapport au terrain lui-même, c'est-à-dire que s'il a du dénivelé, forcément le drone s'élèvera ou redescendra en fonction du dénivelé du terrain. Les pourcentages donc de chevauchement avant et chevauchement latéral, ça va agir sur à la fois la largeur du corridor. Par exemple, si je passe en chevauchement latéral à 70%, donc forcément le corridor va être modifié en termes de largeur, donc une plus petite largeur, de sorte à avoir un chevauchement plus important. Et chevauchement avant donc, va jouer sur la périodicité donc des photos qui seront prises le long du parcours, pour peu qu'on ait choisi effectivement le mode photo. Donc on a le choix entre photo, vidéo ou aucun, c'est-à-dire ni photo ni vidéo. Photo seule, c'est-à-dire c'est une photo simple. Chaque fois que donc la condition seront remplies en fonction des paramètres de chevauchement, pourcentage de chevauchement que l'on aura choisi. Donc ici par exemple, dans le cas présent, on aura 1,14 cm par pixel. Je passe ces paramètres. Là, on a effectivement la définition de la vitesse maximale à laquelle le drone va évoluer. Le rayon d'angle, donc c'est le rayon de courbure. Donc ici, ça n'a pas trop d'effet parce que la portion est assez linéaire. Mais lorsqu'il y a des virages, ce paramètre permet d'accentuer plus ou moins les virages, avoir un rayon de courbure plus ou moins important. Le cap du drone, avant, arrière, gauche ou droite, donc le drone regarde vers l'avant. L'angle de la nacelle, moins 70%, donc on choisit ce qu'on veut, moins 60%, moins 70%, moins 90%. 90% de Nadir, il regardera à la verticale. 60%, donc ce sera forcément un angle inférieur. La référence, c'est l'horizon. Donc la nacelle se baissera de 60% par rapport à l'horizon, etc. Donc ce sont les paramètres qui sont liés donc, à cette fonction-là que l'on retrouve et qui sont à peu près classiques de la fonction, des paramètres que l'on utilise dans les fonctions de mapping. Voilà. Il se trouve que préalablement, donc j'ai créé un corridor que j'ai exécuté donc, proche de chez moi, sur un terrain privé, fermé. En fait, c'est quasiment la même chose. J'ai suivi le terrain, la route, donc qui est privée. J'ai fait attention même si je vole au-dessus des arbres, de contourner l'arbre qui est là, bon, par mesure de sécurité. De la même façon, j'ai juste créé un petit virage là, un petit contournement au milieu de ces arbres. Donc j'ai choisi de faire seulement un aller-retour. Les paramètres choisis, donc altitude 35 mètres, du terrain, etc. Donc le chevauchement, capture photo, la vitesse, 20 km/h,
le nombre de passes, donc en fait c'est le nombre d'allers-retours, hein, donc il y aura un aller et un retour, 2. On peut choisir de modifier la largeur du couloir, donc c'est pas le nombre d'allers-retours, mais on est capable de définir la largeur, en mètres évidemment, etc. etc. Donc ça, c'est exactement la mission telle que je l'ai définie. De la même façon qu'on le fait habituellement, on a le résumé de la mission, le temps donc de l'aller-retour, 1,1 km, etc. L'altitude, les photos qui seront prises. Et on peut aussi simuler, comme d'habitude, le parcours du drone. Tout simplement. Donc là, si on le lance, si on fait run, on voit que le drone va s'élever au-dessus du sentier, du chemin. Et il va effectuer le trajet, l'aller-retour tel que défini. Donc là, on voit bien que dans le cas de la simulation, la caméra pointe vers le bas puisque j'avais mis un angle de moins 55 degrés. Voilà. Donc je ferme la simulation. Ça, c'est classique. Donc nous allons voir maintenant la mission telle qu'elle s'est déroulée dans la réalité puisque j'ai fait voler le drone. Et donc j'ai enregistré le déroulement de la mission sur le smartphone. Voilà, donc là nous sommes dans l'application smartphone. Le drone est connecté au smartphone. Donc je choisis la mission, je charge la mission, répertoire, voilà. Donc le drone est sur le terrain, on le voit à ce niveau-là. Là, on a effectivement la représentation du drone sur le terrain. Donc, on a la caméra en face et les quelques paramètres donc, qui sont affichés. Le cap, l'altitude, la vitesse classique. Donc, le drone s'élève. On voit bien le chemin sur lequel j'avais programmé le corridor. Voilà. Donc, le drone, il s'élève. Hauteur, donc 15 mètres, 20 mètres, etc. Tel que je l'avais programmé, 35 mètres de mémoire. Et tout bêtement, il part déjà au niveau du point de départ du corridor, qui était ici, comme programmé. Voilà. Donc, on voit au niveau des paramètres qui sont affichés ici, le segment numéro 1, donc c'est le premier aller. Il y en aura deux, tout est pour tout. 4%, 5%, donc c'est le niveau d'avancement de la mission. La vitesse du drone, je crois que j'avais mis 15 km/h, enfin je ne sais plus. Et le pourcentage de la mission, donc du composant corridor. Donc, on voit bien le contournement tel qu'il s'effectue comme je l'avais programmé au niveau de l'arbre. Et on voit bien dans la vidéo qu'il effectue ce virage pour venir se recentrer parallèlement au chemin tel que je l'avais défini. Donc l'angle il est bien à moins 55 degrés, on le voit là. La vitesse, la hauteur, l'altitude, etc. Donc le drone, il effectue le parcours conformément à la planification du corridor. Donc j'avance la vidéo quelque peu. Donc on voit il arrive au niveau du deuxième contournement pour éviter la série d'arbres, bien que je sois bien au-dessus des arbres. J'ai malgré tout fait ce petit déroutement. Donc il file toujours droit en suivant la route. J'avance le film quelque peu. Voilà. Donc on arrive au bout du premier aller et là le drone va faire demi-tour conformément à la planification. Hop. Demi-tour du drone sans s'opposer et c'est repartir dans l'autre sens. Donc les photos sont prises. On le voit ici régulièrement, les photos sont prises. Donc c'est tous les 6 secondes, je crois que j'avais mis. Donc, on verra les photos par la suite. Le drone prend les photos toutes les 6 secondes. Il retourne vers le point de départ, toujours en suivant la route. À la même vitesse, etc. etc. J'avance quelque peu, les deux contournements. Voilà. Toujours le même trajet. Là, nous allons bientôt arriver. Voilà, deuxième contournement au niveau de l'arbuste. Je fais juste une petite pause au niveau de cette vidéo
Pour juste introduire aujourd'hui donc cette IHM là, les flèches que l'on voit sur la droite, je vais faire un tutoriel spécifique relativement à cette fonctionnalité où en 2 mots il s'agit juste d'évoquer l'intérêt de, cette, de ces paramètres, où on pourra à l'occasion d'une émission quelconque, un corridor, un mapping, un waypoint, n'importe quoi, une orbite, modifier pendant le vol, vol automatique, à la fois l'altitude grâce à ces 2 flèches, le lacet du drone, ainsi que sa position par rapport au trajet qui a été planifié. D'accord? Et il y a aussi une fonction de géorectification. On peut aussi modifier donc les EV du drone, les paramètres vidéo. Donc je reviendrai dans un prochain tutoriel sur l'utilisation de ces boutons. Donc je continue le film si je puis dire, pour montrer que finalement le drone va arriver au niveau donc, du point d'arrivée. Voilà, la mission est terminée. Il est ici et puis il n'y a plus qu'à si je puis dire, à le faire atterrir sur le chemin. Voilà. Donc, par cet exemple corridor, je vais mettre quelques photos en suivant la vidéo. Je vous ai présenté cette fonction qui n'est pas difficile ni à comprendre ni à réaliser. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.